Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais remercier mes 2 abonnés d'être fidèles et de regarder mes vidéos. De toute façon, j'aime mieux la qualité que la quantité. Donc, voilà. Aujourd'hui, je voulais m'entretenir d'un sujet qui est un peu... on parle souvent, enfin, moi j'aimerais parler du stress post-traumatique. Parce que on parle souvent des soldats qui reviennent de pays étrangers en guerre et qui souffrent de stress post-traumatique. J'ai des personnes atteintes de stress post-traumatique dans mon entourage. Ce sont des gens qui sont enrôlés dans l'armée et qui sont revenus avec ce problème-là post-traumatique. Toujours les flashs dans la tête qui reviennent. Ça peut même... La personne ne va se sentir en sécurité nulle part, sursauter facilement. Disons que le stress post-traumatique apporte un lot de problèmes assez divers, qui provoquent de gros troubles anxieux dans le fond. C'est très malheureux, c'est très triste. Mais j'aimerais aussi dire que, parce que bien souvent les gens, stress post-traumatique, ça va leur faire tout de suite penser aux militaires. Mais le stress post-traumatique ne touche pas uniquement les militaires. Par exemple, les enfants. Les enfants qui ont été, comment dire, maltraités, ou vivant dans des conditions pas très réjouissantes, un des 2 parents qui boit, ou être maltraité comme j'ai dit, enfin, beaucoup de choses. Le problème, c'est que quand on est enfant, on n'a aucun contrôle sur rien. On est là, puis on essaye de rouler avec les coups. Mais c'est pas toujours facile. Je voudrais mettre les choses tout de suite à leur point. Là, je suis d'accord à 100% pour qu'on applique des mesures pour les soldats. Parce que pour eux aussi, le stress post-traumatique est bien là. Ça, tout le monde le sait, mais comme je dis, je trouve qu'on ne parle pas assez souvent des enfants. Parce que bien souvent, ce qui est malheureux dans tout ça, malheureux aussi pour les soldats, mais c'est que l'enfant va évoluer avec ça, avec toujours des flashbacks, ou des peurs, une insécurité chronique, parce que sur qui on peut se fier, admettons, si les parents font que ça, se disputer, se chicaner, l'un boit, l'autre, en tout cas, des familles réellement très peu propices au bon développement émotif de l'enfant. Ce qui fait que l'enfant ne trouvera pas de modèle particulier dans ce genre de contexte familial. Il ne pourra pas s'identifier, parce que souvent ces enfants-là sont... on les envoie un peu chez leur grand-mère, on les envoie un peu chez un autre oncle, bon. Après, on fait revenir l'enfant retombe dans son enfer. Enfin, moi, je vois pas d'autre mot, dans le fond. Et puis, ils traînent toute leur vie, comme je vous disais, des symptômes de stress post-traumatique, troubles anxieux, sursaut pour rien, sentiment d'insécurité. Ça peut aller jusque
voir un psychiatre régulièrement pour essayer de se débarrasser. Enfin, on peut pas s'en débarrasser. C'est des flashbacks, c'est... En tout cas, moi, je vais vous avouer que moi, j'ai été diagnostiquée stress post-traumatique. Bon, suite à des problèmes que j'ai eus dans mon enfance avec mes parents. Ce qui m'a laissé, ce qui m'a laissé des séquelles. Ok, donc par exemple l'insécurité ou c'est assez difficile à expliquer, mais c'est vrai que les flashbacks reviennent régulièrement. C'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et comme je vous dis, j'ai l'impression, on n'entend pas vraiment parler. Pourtant, Dieu sait si c'est tragique parce que les enfants n'ont pas demandé à vivre ça. C'est pas eux qui boivent, par exemple, de la bière du matin au soir, du soir au matin, qui assistent à des disputes effroyables entre les parents, qui sont envoyés là, de l'autre côté, puis on les reprend, puis ça recommence. Puis je trouve ça très dur surtout pour un enfant, c'est difficile parce que ça a des répercussions pour lui plus tard, pour aussi la vie de couple. Ça peut être en tout cas, et puis on peut pas se débarrasser de tout ça, ça reste tout le temps en nous autres. On peut se trouver des trucs, mais chaque personne est au cas par cas. Il y a des gens qui vont être moins affectés que d'autres, tout dépendant du niveau de stress ou alors du niveau d'adaptation, malheureusement, de l'enfant qui s'adapte à cette situation-là. Bon. Puis, c'est pas rare que plus tard, adultes, ils vont avoir des problèmes au niveau conjugal ou dans le travail. Donc voilà, je voulais juste parler un peu de ça. C'est un sujet qui me tient à cœur, puis on devrait peut-être en parler plus. Parce que, comme je vous ai dit, oui, les soldats, c'est tout à fait normal. Ils voient des affaires, mon Dieu, effroyables. Mais il y a aussi les enfants c'est une autre façon, ça c'est une autre problématique. Puis je trouve ça effarant parce qu'on paye les pots cassés de parents qui malheureusement n'ont pas su se prendre en charge. Ou n'ont pas pu se prendre en charge. On hérite un peu de de toutes ces choses un peu qui sont pas bonnes du tout. Et c'est très difficile, c'est très... Comme je vous dis, il y a du monde qui vont passer au travers, mais... Ah, tout paraît beau, tout est bien. Mais en dedans d'eux, c'est un peu la panique, c'est un peu la n'importe quoi. Je dis pas que c'est pour tout le monde la même chose, comme je dis, c'est au cas par cas. Mais il reste que c'est pas facile. C'est tout. Je voulais simplement partager ça avec vous. Puis j'aimerais que la société prenne conscience de ce problème.
la société en prend conscience, mais on n'en parle pas vraiment. Donc, voilà. J'ai fini mon petit speech. Et puis, c'est ça. J'avais ça sur le cœur, puis je voulais en parler un peu avec vous. Merci de m'avoir écouté. Puis, à bientôt. Passez une belle journée. Bye bye.